remercier, excusez-moi si je n'arrive pas bien à dire vos pseudos, Baller Joule qui s'est abonné et va vivre cette aventure avec nous. Merci aussi à Kemozabe pour ses commentaires vraiment gentils sous chaque vidéo. Merci aussi à Pierre. Et merci à tous les autres qui laissent des commentaires sur mes vidéos. Je voulais vous demander de vous abonner, vous qui regardez cette vidéo, pour essayer de m'apporter un peu de motivation, de force, pour rejoindre aussi notre armée, pour découvrir plein de choses. Maintenant, on va parler du vrai sujet de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le deuxième épisode de notre superbe saga Assassin's Creed. Nous allons discuter du jeu Assassin's Creed 2, considéré comme le classique de cette saga. Je suis là pour te détendre après cette première journée. Début de semaine, c'est dur, donc on va essayer ensemble de mettre tous nos problèmes de côté et de découvrir une histoire passionnante pour se relaxer et dormir avec l'esprit tranquille. Donc, détends-toi, 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 détends-toi et bon visionnage. Vous avez donc probablement vu ma dernière vidéo sur le premier opus Assassin's Creed. On y retraçait l'histoire de Desmond Miles et on découvrait Altaïr, un assassin du Proche-Orient. Le jeu est sorti en 2007 et a rencontré un grand succès. 2 ans plus tard, Ubisoft annonce la suite avec l'opus Assassin's Creed 2. Cette fois, direction l'Italie pendant la Renaissance. Rappelez-vous, Desmond est un assassin. Il a été enlevé par Abstergo pour retracer les souvenirs de sa mémoire génétique afin de retrouver les fragments d'Éden éparpillés dans le monde. Mais Abstergo avait subi au même moment, dans le temps présent, une attaque des assassins. Dans le début de ce deuxième opus, on découvre que Lucy Stillman est en réalité notre alliée, une assassine, et elle nous aide à nous enfuir d'Abstergo. Après avoir traversé le bâtiment gigantesque des Templiers, nous rencontrons les autres assassins, Rebecca Crane et Sean Hastings. Problème, les Templiers sont en train de gagner la guerre. Ce petit groupe va donc former Desmond pour qu'il devienne l'un des leurs et qu'ensemble ils inversent la tendance. Il va continuer ce qu'il faisait déjà, mais cette fois pour le compte des assassins. Donc vous comprenez bien que Desmond a un rôle clé dans cette guerre. Pour ce deuxième opus, direction Florence en 1459, où nous assisterons à la naissance de notre nouveau personnage, Ezio Auditore da Firenze. Superbe accent. Quelques années plus tard, en 1476, Ezio a 17 ans. Il est un jeune homme arrogant qui ne pense qu'aux femmes, se battre et à la liberté. Il aime tout de sa vie actuelle. Mais tout va basculer le jour où sa famille va être accusée de trahison. Son père, emprisonné, lui demande s'il peut apporter des papiers à un ami qui permettra de les faire innocenter. Ezio, en cherchant ces papiers, découvre en même temps une tenue et des armes assez mystérieux. Et c'est à ce moment précis que l'assassin Ezio Auditore naît. Il n'est pas encore l'assassin que tout le monde connaît, mais on constate déjà une transition entre le jeune homme innocent, insouciant qu'il était, et les responsabilités qui vont tomber sur ses épaules à partir du moment où il a enfilé cette tenue. Le jour fatidique arrive et l'ami qui devait les innocenter les a trahis. C'était en fait un Templier. Devant les yeux d'Ezio, son père et ses frères sont exécutés. Guidés par la vengeance, nous n'avons plus qu'un objectif en tête, tuer cet homme qui nous a trahis. Après avoir accompli cette mission, nous fuyons Florence avec notre mère Maria et notre sœur Claudia, direction Monteriggioni où Mario, notre
aussi assassin, possède la Villa Auditore. Mario nous révèle beaucoup de choses concernant la famille et Ezio comprend que son destin est de perpétuer le credo des assassins. Pendant 20 ans, il poursuivra sa route, découvrira d'autres villes telles que Venise ou Forlì, rencontrera des personnages historiques. Léonard de Vinci, qui sera son allié, il lui confectionnera des armes. C'est d'ailleurs grâce à lui que les assassins ont maintenant deux lames secrètes au lieu d'une seule, comme dans le premier opus. Au fil de son aventure, Ezio évolue. Il s'assagit, il traite dorénavant ses victimes avec respect, avec cette fameuse phrase « Requiescat in pace » repose en paix. Nous nous ferons également plusieurs alliés. La Volpe, le chef des voleurs. Paola, qui tient un bordel. Ses courtisanes nous aident à faire diversion auprès des gardes. Catarina, la fille du duc de Milan et seigneur de Forlì. Rosa, la voleuse de Venise. Sœur Théodora, qui n'a a priori rien d'une sœur, mais l'habit ne fait pas le moine. Bartolomeo et sa douce épée Bianca. Et enfin le célèbre Nicolas Machiavel. Ils font tous partie de la confrérie des assassins et ils finiront par proposer à Ezio de les rejoindre pour agir dans l'ombre. Mais dans le temps présent, c'est de pire en pire. Les assassins perdent de plus en plus de membres face à Abstergo. Nous nous dépêchons donc d'éliminer un à un les pions du grand maître des Templiers. Et c'est en 1499, 23 ans après le début de cette aventure, qu'Ezio se rend à Rome afin d'éliminer le pape Alexandre VI, ou plutôt Rodrigo Borgia, le grand maître des Templiers en Italie. Nous possédons à ce moment-là la pomme d'Éden, mais Rodrigo possède, lui, un autre fragment, le bâton d'Éden. Il détient également un autre avantage. En tant que pape, il siège au Vatican, qui se trouve exactement au-dessus d'un mystérieux sanctuaire. Nous nous infiltrerons par conséquent dans son palais et tenterons de l'assassiner. Mais Rodrigo use de son bâton qui lui confère un trop grand pouvoir. Nous utilisons donc le pouvoir de la pomme et parviendrons à le vaincre. Le combat s'est déroulé dans le sanctuaire. Une fois à l'intérieur, Ezio s'aventure un peu plus loin et un hologramme apparaît, une femme. Cette femme s'adresse à Desmond et non pas à Ezio. Elle dit s'appeler Minerve et se trouve être la dernière d'une ancienne civilisation, ce qui était là avant les hommes. Elle dit que ce sont même eux qui auraient créé l'espèce humaine. Elle lui raconte l'histoire de la chute de sa civilisation. Les humains se sont révoltés et une guerre a éclaté. Mais de nombreuses catastrophes naturelles ont anéanti les humains et tué une grande partie de cette ancienne civilisation. Les quelques survivants reconstruisent tout et cachent sur la planète les fragments d'Éden destinés à se défendre si des événements surgissaient encore. Minerve finit la discussion en prévenant Desmond qu'une catastrophe comme on n'en a jamais vu va arriver. Elle détruira toute l'espèce humaine. Il devra donc se rendre dans les autres temples sacrés pour récupérer plus de fragments d'Éden. Mais Ezio sera interrompu puisque Desmond et les assassins se font attaquer. En effet, leur QG a été découvert par les Templiers. Warren Fatigue, celui qui nous a kidnappés dans le 1, se trouve maintenant face à nous. Mais à force d'être dans l'Animus, nous intégrons les capacités de Ezio. Nous sommes devenus un véritable assassin. Nous venons donc facilement à bout de nos ennemis. Mais ils vont revenir avec des renforts. Il est donc temps de s'enfuir et de partir en quête d'une nouvelle cachette. Et c'est la fin de cette aventure. Assassin's Creed 2 se termine sur la fuite dans le temps présent, mais une victoire dans le passé. Nous avons fait la rencontre du charismatique Ezio, mais il n'est pas prêt de nous quitter, rassurez-vous.
gestion de Monday Johnny est trop intéressante. J'ai adoré cet aspect. La Villa Auditore, c'est la maison que je veux avoir dans ma vie. Voilà. C'est probablement l'un de mes jeux préférés. C'est celui avec. Il me semble que c'est le premier jeu auquel j'ai joué de toute ma vie sur console. On m'avait offert la Xbox à Noël avec ma sœur. Cadeau commun. Il y avait 2 jeux. Just Dance et Assassin's Creed 2. Donc à partir de là, vous comprenez ma passion pour cette saga. Je le referai sûrement dans quelques années. J'ai hâte d'oublier l'histoire pour mieux redécouvrir ce chef-d'œuvre. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire si vous y avez déjà joué. Quel est votre Assassin's Creed préféré? Si vous voulez mettre une petite note sur 10 au Assassin's Creed 2, comme ça on comparera en fonction des autres opus, voilà. N'hésitez pas, tout se passe en commentaire. Vous inquiétez pas, c'est la fin de cette vidéo, mais on se retrouvera bientôt pour l'opus suivant. Enfin bref, d'ici là, reposez-vous bien, passez une bonne soirée, bonne nuit, un sommeil réparateur. Mais n'oubliez jamais, rien n'est vrai. Tout est permis. C'était Monsieur H.